Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis responsable des solutions e-congrès chez Key4Events. Je suis chez Key4 depuis 3 ans et dans le streaming depuis 15 ans, ce qui fait que je suis vieux, je l'assume. Être responsable produit, c'est un job super intéressant parce qu'on est un peu à la croisée des chemins entre plein de métiers. D'abord, on doit être ouvert en fait à tout ce qui se passe sur le marché qu'on occupe. Donc ça veut dire être à l'écoute de la concurrence, voir un peu ce qui se fait, les tendances, être aussi à l'écoute de nos clients, voir les demandes qu'ils nous font, ce qui revient assez souvent, etc. À partir de tout ça, en fait, on doit en tirer une vision stratégique et donc on doit définir les objectifs, les fonctions qu'on doit développer, celles vers lesquelles on ne doit pas aller, etc. Ensuite, une fois qu'on a cette vision stratégique, on doit l'organiser, on doit travailler avec les équipes de développement pour mettre tout ça, organiser tout ça dans le temps, des livraisons, de la production, des tests de qualité, etc. Et enfin, on doit aussi faire le suivi derrière de toutes ces mises à jour, comment ça se passe, comment les utilisateurs l'accueillent, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et donc voilà, donc on arbitre tout ça en permanence, c'est vraiment super riche et c'est ce qui fait que c'est un job passionnant. Le challenge de cette activité-là, c'est essentiellement de savoir jouer avec les contraintes techniques, business et métier. Donc moi, je suis développeur de métier, donc j'ai une dominante technique, donc ça me permet quand je vais voir les équipes de directement avoir une bonne idée de ce que je peux demander ou pas demander, des limites techniques. Et après, il y a aussi donc une partie business et métier, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui va marcher ou pas, quels sont les budgets que j'ai ou pas à gérer. Voilà, donc les challenges techniques, c'est un peu de savoir mixer ces trois univers. Chez Key4, pour toute la partie suivi de développement et gestion de projet, on est sur quelque chose d'assez standard. Donc premièrement, on maintient un backlog tout au long de l'année dans lequel on va rentrer les features, faire des tickets un peu détaillés, des maquettes, etc. Ensuite, on va organiser à intervalles réguliers avec l'équipe de développement donc des sprints dans lesquels on va prendre un certain nombre de tickets, on va les organiser en release et les développer. Suite à ça, il y a une phase de test, donc la QA, qui vont en fait valider le bon fonctionnement des développements avant de les mettre en service. Une fois que la QA donne son go, on va passer à une phase d'UAT, d'acceptance client, où en fait on va mettre les développements sur un environnement spécifique sur lequel le client va valider le go ou le no-go derrière. Suite à ça, on fait une release avec des release notes pour informer donc les utilisateurs en production de ce qui a été déployé. Et enfin derrière, on a la phase de TMA, même si c'est très rare évidemment, il peut y avoir des bugs. Et donc du coup, on a tout un process de maintenance qui est mis en place avec du coup des correctifs, des déploiements, etc. Donc voilà, quelque chose de très classique mais qui a fait ses preuves.